j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vraiment, je voulais vous remercier avant toute chose pour l'accueil à cette chaîne. Vraiment, j'en suis ravie. Merci mille fois d'ailleurs. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner pour ne rien louper. Activez la cloche et vous serez informé quand une vidéo sortira. Je vous remercie mille fois. En attendant, nous allons débuter cette vidéo d'essai bébé. Vraiment, j'ai vraiment envie de vous partager ça avant de même vous parler de notre parcours PMA. Donc, je vais vous raconter un petit peu notre parcours pour que ce soit plus clair un petit peu pour tout le monde. Donc, mille fois encore de juste me suivre et de prendre le temps de regarder mes vidéos. Donc, pour vous parler un petit peu de notre parcours, on s'est mis avec mon chéri en 2015, en décembre 2015. Et il me semble en septembre 2016, si je ne me trompe pas, on a décidé de lancer un petit peu les essais bébés. On ne pensait pas forcément arriver à ce que je vais vous raconter. Mais c'est vrai que on était assez innocents sur le sujet. On s'est dit pourquoi pas, on arrête de se protéger en sachant que moi je n'avais absolument pas de pilule. C'est vrai que on s'est dit pourquoi pas, on n'a qu'une vie, autant essayer, on verra bien. Et en fait pendant un an on a essayé naturellement et puis on s'est vite rendu compte que malheureusement ça ne fonctionnait pas. Donc on a décidé d'en parler avec ma gynécologue qui était sur Genève à l'époque parce qu'on était suivis sur Genève à ce moment-là. Et tout simplement, elle nous a clairement dit qu'il y avait un souci. Elle voulait me mettre sous Clomid, mais malheureusement à ce moment-là, elle l'a pas fait. Et elle nous a redirigé vers une spécialiste de l'infertilité, pardon. Et on a un petit peu suivi le truc parce que c'est vrai que c'était un peu nouveau, on ne connaissait pas. Et on s'est un peu laissé porter par la chose et du coup, arrivé à ce rendez-vous, elle demande à mon chéri de faire un spermogramme, moi de faire certains tests. C'est vrai que en fait, ça a été tout de suite parce que finalement, j'arrivais sur mon premier jour de cycle. Donc, on a vraiment suivi la totalité de mon cycle à ce moment-là. Donc, prise de sang, hystérosalpingographie pour celles qui connaissent. Donc, c'est pour vérifier la perméabilité des trompes, donc c'est un examen du moins agréable possible. Et puis en fait après là, alors c'est pas forcément très glamour les gars, hein, j'avertis. Et puis après elle a vérifié la glaire cervicale si elle était bonne, etc. Le spermogramme et elle nous a rendu son point de vue, peut-être. Je sais pas le terme exact, mais bon voilà, enfin. Elle nous a rendu son compte rendu et en fait elle nous a expliqué que très clairement à cette époque-là mon chéri n'avait rien, tout allait bien, il était très fertile et puis en fait que moi j'avais ce syndrome des ovaires polykystiques. Donc évidemment je vous ferai une vidéo sur le sujet pour vous expliquer un petit peu plus ce qu'était le syndrome des ovaires polykystiques parce que c'est vrai que c'est très technique comme ça et puis pas forcément tout le monde connaît. Malheureusement, ça reste très tabou encore aujourd'hui. Donc voilà. Donc ensuite, très clairement, on a très bien senti que cette personne-là, donc cette gynécologue-là, n'était pas très convaincue en fait de notre projet bébé. C'est vrai qu'à l'époque on était jeunes, je devais avoir 21 je crois, un truc comme ça, 21 ans ou 22 je sais plus. Et c'est vrai que malheureusement j'étais aussi en surpoids, pardon. Et c'est vrai que je pense que entre le surpoids et puis ce côté trop jeune, je pense qu'elle avait clairement pas envie de s'aventurer dans quelque chose, peut-être parce qu'elle pensait que ça allait finir par arriver naturellement, je sais pas. En tout cas, elle m'a clairement dit qu'il fallait que je perde du poids à ce moment-là et qu'on verrait au bout d'un an si on pouvait faire quelque chose. Donc très clairement, c'était absolument pas ce que moi j'avais envie et que mon chéri avait envie. Et c'est vrai que finalement, en fait, on s'est dit, laissons tomber ce parcours PMA en Suisse, hein, finalement. Et puis, on va essayer d'espérer que ça vienne naturellement.
Et en fait, à partir de ce moment-là, la première année après tous ces examens, je crois que j'ai dû avoir mes règles pendant, en fait, 2 fois dans l'année. Donc 6 mois et 6 mois. Donc très clairement, c'était compliqué. La deuxième année, ça allait un peu mieux, mais c'était pas trop ça non plus au niveau de mes règles. Et passer du temps, en fait, finalement, en fait, mes règles revenaient normalement. Mais ça n'a jamais fonctionné. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a espéré, on a laissé un peu les choses venir. La situation ne permettait pas, en fait, que ce soit côté financier, que ce soit niveau travail, niveau santé, parce que finalement, à cette époque-là, j'avais beaucoup de soucis de santé. J'ai eu l'ablation de ma vésicule biliaire suite à une crise. Je vais pas m'étaler sur le sujet, c'est assez compliqué, donc voilà. Et c'est vrai qu'on a quand même continué, mais sans réellement être très positif sur le sujet. Et en fait, dernière, il y a eu un événement qui a fait que ça nous a donné envie d'aller plus loin. Ma meilleure amie est tombée enceinte et du coup, c'est vrai que j'ai dit non, mais en fait, ça a été vraiment le déclic qui a fait que j'ai décidé en fait d'aller plus loin. Enfin, on a décidé avec mon mari d'aller plus loin et réellement de lancer les démarches pour aller en France parce que vraiment ça devenait insupportable pour moi. La suite, je vous en parlerai lors d'une vidéo spéciale PMA parce que ça va concerner la PMA. Mais maintenant, voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été bénéfique pour nous. Ça nous a permis de grandir aussi. Ça nous a permis aussi de nous renforcer au niveau de notre couple. Après, pour vous en dire un peu plus, parce que c'est vrai que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé, mais je pense que c'est important aussi pour d'autres femmes qui peuvent me suivre, en fait, mon ressenti durant toutes ces années, parce que de vous raconter, c'est sympa, c'est chouette, c'est tout ce que vous voulez, mais je pense que c'est aussi important, moi qui étais dans cette situation, qui aurait eu besoin de certaines choses que je n'ai pas eu en fait, tout simplement, je me dis que j'ai envie de vous partager ce ressenti, j'ai envie de vous partager un petit peu mon point de vue vis-à-vis de la situation. Je pense qu'on fera une vidéo avec mon chéri pour qu'il puisse aussi apporter son point de vue, son ressenti, mais voilà, je pense qu'on en fera une autre vidéo. Pour l'instant, j'ai vraiment envie de vous partager moi mon ressenti par rapport à la situation. Donc, je vais expliquer un petit peu mon ressenti. Donc, il me semble que ça a été depuis toujours, ou du moins depuis, en tout cas, bien mes 16 ans, parce que toujours, c'est pas forcément correct si je vous dis ça, d'être maman très, très jeune, en fait. Peut-être parce que ma maman, elle m'a eu très jeune, je sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours eu cet instinct maternel et ce côté où j'ai toujours voulu être maman. Mais c'est vraiment au fond de mes tripes, hein. Vraiment, c'est vraiment une envie viscérale, c'est pas un caprice que j'ai envie de faire depuis tant d'années, pas du tout. Pour que vous puissiez le comprendre. Toutes ces années, en fait, ce qui m'a permis de tenir aussi au niveau de cette envie, au niveau de cette douleur que je pouvais avoir lors d'annonces de grossesse, parce que effectivement, je pense que les personnes en PMA ou les personnes en SABB le vivent, et puis seules ces personnes comprennent ce ressenti-là. C'est vrai que au lieu de le prendre négativement, j'ai toujours en fait reversé ce côté maternel dans une grossesse ou dans un nourrisson ou effectivement chez un enfant. Non pas que je vive la grossesse de la personne, pas du tout. C'est vraiment en fait pour combler en fait ce manque maternel que je peux avoir. Et c'est vrai que ça m'a permis en fait d'avancer et de moins souffrir en fait au vu de cette difficulté là, parce que très honnêtement tous les mois c'était test de grossesse, parce que tous les mois j'avais du retard, tous les mois j'avais pas forcément mes règles, et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait mon syndrome avait cet impact là sur mon corps, en fait, qu'en fait finalement c'était absolument pas du retard, mais plutôt en fait mon corps qui décidait en fait de juste pas m'apporter ce que j'avais besoin, en fait, ces règles pour avoir un enfant. Et c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi, tous les mois c'est compliqué. Alors c'est compliqué, mais j'arrive à le gérer aussi de manière très facile, mais peut-être aussi parce que justement ce côté
instinct maternel, je vais essayer de le reporter sur un enfant, sur une grossesse et m'apporter un peu ce manque que j'ai. Non pas vraiment, et je tiens réellement à le préciser parce que j'ai pu avoir certains commentaires dans certaines choses où on m'a bien dit oui mais tu peux pas vivre la grossesse de la personne. Non, alors je ne vis pas je ne vis pas sa grossesse. Je comble un manque de ce côté maternel que j'ai besoin. Donc voilà un petit peu mon ressenti vis-à-vis de ça. Ça a été dur, je vais pas vous mentir, je vais pas vous le cacher. C'est très compliqué pour moi de pas pouvoir être maman. C'est très compliqué pour moi d'avoir des échecs tout le temps, mais je sais que je ne suis pas stérile. Maintenant, si j'avais été stérile, et je respecte infiniment les personnes qui vivent ça en étant stérile, et vraiment je leur donne toute ma force parce que je peux que comprendre ce que c'est cette difficulté de ne pas pouvoir être maman. Parce que je le vis encore au quotidien, même si on est encore dans des démarches, je suis absolument pas maman pour l'instant. Donc voilà, je sais pas si c'est un peu brouillon, je pense que je vais partir un peu trop, un peu partout dans cette vidéo, mais le message que j'ai envie de vous donner réellement, c'est que finalement, qu'on soit en SABB, qu'on soit en PMA, je pense qu'il est important de pouvoir accepter et parler de ce sujet. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé de pouvoir en parler, de pouvoir vivre certaines choses en sachant que je sais faire la part des choses entre la grossesse de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un, le bébé de quelqu'un, mais juste, en fait, combler cet amour maternel que je n'ai pas pour l'instant. Et c'est vraiment ma façon de gérer en fait cette blessure, je pourrais appeler. Donc voilà, vraiment, j'ai vraiment envie de le lancer ce message-là, de dire que voilà, c'est pas parce qu'on est en PMA, qu'on est en SCBB, qu'on peut pas parler d'enfants, pas du tout en fait. C'est important d'en parler, c'est important de pouvoir échanger de nos douleurs. C'est vrai que le fait d'en discuter réellement de vive voix, moi ça m'a permis aussi plus de tolérance aussi sur certaines choses que je pouvais dire, certains ressentis que je pouvais avoir. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à en parler. Je pense que c'est méga important de pouvoir en parler autour de soi. Je sais qu'on peut avoir des réflexions mal placées. Je sais qu'on peut avoir des réflexions pourries quand on est en PMA, quand on est en SCBB. Mais ne prenez pas tout au pied de la lettre, vraiment. Je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée pour le coup. Donc voilà, voilà un petit peu mon parcours. La vidéo, elle va toucher à sa fin. Là maintenant, je vais juste clôturer et puis vous partagez juste mon soutien et n'hésitez surtout pas à liker, commenter et surtout vous abonner pour suivre la suite des vidéos qui sera aussi sur la PMA. Donc n'hésitez pas à activer aussi la cloche pour pouvoir être informé de la sortie de la prochaine vidéo. Donc je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Ciao!